Des promesses qui ont tenu le rang, parce que là, on a parlé de Granvaux, mais aussi, évidemment, Foppa qui a été pas mal du tout. Et puis, voilà, comment dire, des anciennes toujours là, des cadres toujours là. Et je crois qu'Hugo, on voulait noter la même chose, donc je te laisse compléter. Ouais, non, sacré exploit de l'équipe de France féminine. En plus, on a vu, elles sont bien montées en puissance tout au long de la compétition. Ça a fait plaisir à voir, surtout qu'elles n'ont pas été. Je sais pas si vous aviez suivi, il y a eu l'histoire du virus qui a touché l'effectif aussi il y a quelques jours, avec des cadres touchés et tout. Voilà, ça n'a pas été facile. Il y avait pas mal de joueuses de retour de blessures. Et pas mal de jeunes du coup qu'on a vu exploser. Donc franchement, ouais, impressionné par cette équipe. Et surtout, voilà, on avait battu une première fois la Norvège dans un match qui comptait moins, on va dire. Et donc là, fallait vraiment prouver. En plus, c'était un peu à l'extérieur parce que bon, c'était au Danemark, si je dis pas de bêtises, la finale. Mais voilà, il y avait majoritairement des supporters norvégiens et norvégiennes. Donc voilà, donc fallait le faire, fallait aller la chercher. Elles ont fait une super première période. Elles ont accéléré quand il fallait en fin de première période. Et non, franchement, magnifique. C'est clair. Ok, juste je vais donner la parole à Greg, parce que pareil, lui, je crois on avait on avait le même top, mais tu voulais noter aussi quelqu'un. Enfin voilà, évidemment, t'as sorti la chemise, c'est pas pour rien, donc j'imagine Ah que bah exactement. tu vas nous parler de l'OL. Exactement, non, bah ouais, donc bravo aux Françaises, franchement, déjà, parce que respect, franchement, c'est tout bon pour les Jeux. Elles seront attendues aux Jeux et ça fait plaisir. Surtout qu'en plus, Hugo l'a pas dit, mais elles ont gagné tous leurs matchs. C'est-à-dire qu'elles ont certes battu la Norvège 2 fois, mais elles ont gagné tous leurs matchs. Voilà, donc c'est parfait, quoi. Voilà, donc ouais, donc moi, pour mon top, c'était l'OL. Donc j'avais forcément les filles, mais c'est aussi l'OL. Victoire à Monaco. J'étais le premier à ne pas à me dire que un point serait déjà très bien. Au vu du scénario du match, ça aurait été très bien. Sauf que là, Geoffrey est sorti de sa boîte et il nous a offert la victoire. Donc bravo. Donc pas un grand match, hein, pas un grand Monaco. Un peu amorphe à l'image malheureusement de l'ambiance qui règne souvent à Louis II. Mais un Noël voilà, qui a su faire le dos rond, qui a su montrer du caractère et qui a su tout simplement piquer au moment où il fallait, quoi. Voilà, ils nous ont fait un peu toute proportion gardée, hein, bien sûr, mais parce que Monaco a eu moins d'occasions, mais un peu une Newcastle face au PSG en Ligue des Champions. Voilà, et puis donc ça fait plaisir de voir Stowell qui va mieux, qui peut enchaîner, qui doit enchaîner contre Nantes dès mercredi soir. Ça ferait 16 points, on est 16e. Strasbourg a battu Lorient et Clermont a perdu face à Marseille. Donc voilà, on prend deux places, donc ça fait plaisir et bravo à cette équipe et donc à Pierre Sage qui petit à petit commence à remettre un peu de l'ordre dans la maison, tout simplement. Nickel. Juste, petit truc technique. Hugo, je tente ton micro qui module pendant qu'on parle, donc il y a un petit peu d'écho qui se crée. Je sais pas s'il y a moyen je sais pas, de faire un petit truc, et pendant ce temps-là, du coup, je vais relancer Greg sur, forcément, on parle des tops, on parle aussi des flops. Puis, du coup, Greg, quel est ton flop de cette semaine? Je sais que tu as eu un peu de mal à le trouver, et tu vas parler aussi d'un flop un peu plus global, plutôt que, enfin, il y a aussi, évidemment, cette semaine, mais un peu plus global en plus de tout. Ouais, c'est clair. Mon flop, je me suis porté sur Manchester United parce qu'on parle beaucoup, on parle pas mal de City, on parle du Bayern dans cette émission du Real, mais peu d'United qui est quand même un géant endormi, hein, on va pas se mentir. Voilà, donc nouvelle défaite, malheureusement on va dire, sans surprise contre le Bayern Munich, 1-0, but de Coman. Et donc United qui se retrouve donc éliminé de toutes les coupes d'Europe. Donc pas de Ligue des Champions bien évidemment, pas d'Europa League. Voilà, donc c'est une très mauvaise saison. Alors on sait qu'il faudrait faire une émission un peu plus longue, on va dire, ou un thème un peu plus long plus tard. Mais on sait que Sir Jim Ratcliffe, qui est donc l'actuel propriétaire de l'OGC Nice et de Ineos, est sur le point de racheter le club. Voilà, donc il va donc s'offrir Manchester United.
ça devrait se faire dans les semaines à venir, on va dire. Voilà, même si je ne veux pas m'avancer pour ça, mais bon, ça devrait le faire. Et c'est vrai qu'il veut tout changer. Il y a Eric Ten Hag aussi, qui est l'entraîneur, qui ne trouve pas de solution. Il y a beaucoup de partants. Enfin, c'est un petit peu compliqué. Voilà, il y a des dossiers à gérer. Il y a Jadon Sancho qui va partir parce qu'il est indésirable. Marcus Rashford qui est blessé depuis quelques temps et qui a du mal. Voilà, Bruno Fernandes qui est un peu, j'ai l'impression, et je pense que tu ne me contrediras pas Ruben, mais un peu seul dans cette équipe, à Ah bah porter oui. cette équipe. Un peu Scott McTominay qui sort de temps en temps de sa boîte. C'est exactement ça. Onana qui est catastrophique. Il faut arrêter de nous. C'est un très bon gardien de base, mais il est catastrophique, franchement. Non, mais Il prend on a, 15 buts par match. Puis Très compliqué. des recrues plus en global, on en attendait quand même un peu plus. Que ce soit là, tu parles d'Onana, mais il y avait forcément il y a eu Sancho c'était quoi, il y a 3 ans. Mais il y avait aussi Bien sûr. l'année dernière l'arrivée de Casemiro, l'arrivée de Varane. Enfin voilà, on pensait que ça allait un peu plus. Un joueur comme Anthony qui a jamais performé au Exactement. final, à Exactement. 90 millions. D'ailleurs, des dernières rumeurs, il serait sur le départ cet hiver. Donc United on en reparlera parce que l'émission, on fera une émission donc en début janvier et le C'est ça. mercato aura commencé. On en reparlera d'ici là, mais United, ouais, ça peut vraiment bouger. Je pense que le coach va rester, moi, parce que j'ai l'impression que Jim Radcliffe on va dire, souhaite le garder, pour le moment en tout cas. Voilà, mais c'est vrai que c'est compliqué. Alors hier, ils font 0-0 contre Liverpool. J'ai pas vu tout le match, mais j'ai vu les stats, j'ai vu un résumé. Ils se sont fait archi dominer tout le match. Totalement. Bon, ils prennent quand même un point. En plus, en prime, ça c'est un extra sportif. Mais je ne sais pas si vous l'avez vu, leur bus a été Ouais. caillassé à Liverpool. Voilà, donc comme quoi il n'y a pas qu'en France où malheureusement on a des soucis de caillassage. Voilà. Et voilà, donc non, c'est vraiment très compliqué pour United, qui est, comme j'ai dit, un géant endormi et qui a du mal, tout simplement. Voilà. Donc, le match nul d'hier cache, on va dire, les mauvais résultats depuis le début de la saison et même depuis pas mal de temps, quoi. Et tu l'as dit, les recrues en pagaille, on parle de Chelsea qui a mis énormément d'argent, mais United a mis aussi beaucoup d'argent. Et franchement, les recrues, bah, elles n'y arrivent pas. Rasmus Højlund fait des bons matchs de Ligue des Champions, mais en championnat, on ne le voit pas. Donc non, c'est compliqué pour United. United ferait presque passer Chelsea pour un bon projet. Et ça c'est assez fou quand même. Donc, Donc après, je ne sais pas ce qu'en pense Hugo notamment, parce que je sais qu'il ne s'y connaît pas trop. Il est bien pointu sur la PL, mais en tout cas, ouais, c'est vraiment une saison très compliquée pour United. Ah ouais, non, mais c'est clair, là, franchement, ouais, le terminer derrière Galatasaray et Copenhague dans ton groupe, c'est vraiment inadmissible. Après, pour avoir regardé le match ce week-end, même si les stats, effectivement, c'était archi en faveur de Liverpool, ce qu'a dit un peu Van Dijk en zone mixte après la rencontre, où il disait qu'il y avait qu'une seule équipe qui essayait de gagner. Mais pour le coup, United n'a pas fait un mauvais match, surtout défensivement. Donc, Varane a été très bon, lui qui a passé beaucoup de temps sur le banc ces derniers temps. Là, il était titulaire, il est très bien revenu. Et euh, Anthony a été très bon défensivement, paradoxalement. Et le problème, c'est que bon, pour un ailier acheté 90 millions, t'as pas envie que ce soit un bon latéral, quoi. Mais, euh, donc il y a du positif, mais et ils sont pas très, enfin ils sont plutôt bien positionnés en première ligue, mais ouais, là le coup de la Ligue des Champions, ça fait très très mal, ça va faire mal aux finances du club aussi, même si voilà, comme beaucoup de gros de première ligue, il ne devrait pas avoir de soucis à se faire à ce niveau-là. Mais ouais, du coup, ben, on est peut-être parti pour une saison prochaine sans United en Europe. Donc ça ferait vraiment très très mal au club. Et voilà, un club historique comme United, peut-être un des plus grands clubs de l'histoire. Donc ouais, non, franchement, c'est assez inquiétant. Je suis d'accord, comme tu disais, je pense qu'ils vont faire confiance à Ten Hag. Après, je sais pas si la solution, ça viendra par le mercato hivernal. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses à changer. Des, même avec
on n'en a pas parlé, mais Marcus Rashford, qui est aux abonnés absents depuis de longs mois, il a enchaîné des blessures. Mais même quand il a joué, il n'a pas été au niveau. Là, il est rentré en cours de match, je Mhm. crois, si je dis pas de C'est bêtises. ça, ouais. Mais voilà, on l'a pas vu. Après, bon, c'est dans un United malade, donc il peut pas faire des miracles. Mais voilà, il y a pas mal de motifs d'inquiétude quand même. Mhm. Donc voilà, on en a pas parlé aussi niveau recrue, mais Mason Mount, qui n'a, qui ne joue pas un seul match, qui pareil a eu des blessures, mais qui a été acheté pour 75 millions d'euros, quelque chose comme ça. Ouais. Donc ouais, il faut se poser des questions quand même Mais à un moment. justement, c'est pas plus par rapport. Enfin, moi, c'est ça qui me dérange presque le plus, c'est ce mercato-là. Enfin voilà, on peut essayer de régler plein de choses par rapport au mercato, mais quand tu dépenses déjà 1 milliard d'euros sur genre les 5 derniers mercatos, je sais plus exactement, voilà, bah, enfin, comment tu veux faire plus? Faut le faire mieux, quoi. Faut le faire mieux et je ne sais pas trop par quoi ça passe. Parce que en plus, il y a des idées qui étaient intéressantes. Le fait de prendre par exemple Ten Hag, qui était du coup un coach qui a coaché aux Pays-Bas, et du coup de faire venir des Anthony, des Lisandro Martinez, des Van joueurs de comme ça. Enfin, Beek aussi. comment? Van de Beek aussi, qui est Van de venu en Beek, même temps que exactement. Ten Et Hag de voilà, l'Ajax. Ouais, il c'est y a pas, des choix c'est pas intéressants. c'est pas bête, tu vois, comme façon de penser ou quoi. Mais c'est bizarre. C'est bizarre que, par exemple, les ailiers dans ce club, à part bon Rashford, mais les ailiers dans ce club n'y arrivent plus, quoi. N'y arrivent juste plus. Bangarnacho tente de voilà, mais même Sancho, Sancho, je comprends pas comment c'est possible qu'un joueur comme ça. Eh ben, il a sans doute des problèmes, je veux dire, enfin, il y a sans doute un truc extra sportif aussi, mais je sais pas, à chaque fois, ouais, non, est-ce qu'il souffre tout le temps, quoi qu'il arrive, parce que tu portes, du coup, tu es lié à Manchester United, tu es tout le temps comparé à Ronaldo, même si bah, c'était il y a je sais pas combien d'années. Est-ce que c'est ça aussi qui peut leur faire mal? Franchement, j'en sais rien, mais c'est dur d'être, j'ai l'impression d'être un ailier dans ce club, et ouais, bah pareil, enfin, Hojelund, ça n'a rien à en parler parce que c'est un peu pareil. En Ligue des Champions, j'ai vu des trucs vraiment pas mal. C'est ça qui est vraiment étrange, c'est que j'ai vu des trucs vraiment intéressants de sa part. Il y a eu un but notamment où bah, je pensais, franchement, sincèrement, c'est contre qui marque ce but? C'était contre Copenhague. Je crois que c'était contre Copenhague. Il marque un but fabuleux et je m'étais vraiment dit dans ma tête, allez, ça y est, sa saison elle est lancée parce que je pensais que c'était un joueur un peu comme ça qui marchait au mental et dès qu'il y avait ce déclic, voilà. Mais non, en fait, en championnat, Et ça puis s'arrange pour, pas. pour revenir sur la Ligue des Champions, il y a aussi un problème de caractère, c'est que certes, ils perdent la qualif, mais ils perdent la qualif bêtement parce que il y a, je crois, 2 ou 3 matchs où ils mènent de 2 buts et Mhm. C'est vrai en en plus. 10 minutes, le dernier en date, Galatasaray, où ils mènent 3-1, il me semble. Après, il y a eu Copenhague. En 10 minutes, ils se font avoir et voilà, et ils perdent la qualif sur ça, hein, parce que Galatasaray, bah, c'était l'avant-dernier, donc avant le Bayern. Mais s'ils gagnent à Galatasaray, derrière, ils peuvent espérer même une Ligue Europa, quelque chose comme ça. Et au final, ils se font avoir à chaque fois, quoi. Donc c'est hallucinant. Donc il y a aussi un problème, pas de mentalité, je pense, mais de caractère et je sais pas, ouais, comme tu dis, ils ont peut-être la trouille, j'en sais rien. Le maillot est peut-être trop dur Trop, à porter. Les tabloïds anglais leur font peut-être aussi beaucoup de mal, je sais pas. Voilà. Et puis ils ont aussi un joueur dont tout le monde se moque en plus, et c'est qui est incroyable, c'est Maguire. Maguire, bah, là j'ai vu qu'il était joueur du mois, je crois, du United. mois, Bon, ouais, c'est ça. incroyable. Mois dernier, ouais. Alors que le mec, enfin tout le monde se moque de lui, des médias aux dirigeants, alors que le gars a été acheté quand même plus de 85 millions, je crois, à Leicester à l'époque. Et voilà quoi. Et en plus, ce mec-là, il est encore titulaire. Et maintenant, on fait venir Varane, qui a quand même, pour moi, une autre expérience, un autre vécu. Voilà. Et au final, on voit que limite, bah, Maguire lui passe devant, quoi. Donc, Après là, c'est c'était aussi plus, très c'était plus si mystérieux. je me trompe pas, mais c'était plus les blessures là qui faisaient que Maguire était revenu parce que Lisandro Martinez, il est blessé depuis je sais pas combien de temps. Pareil, Ouais. quand tu es obligé de faire jouer Evans, l'ancien joueur de Leicester, je sais plus quel âge il a, il doit avoir 35 ans ou 36 ans, un truc Ouais, comme ça. Mais 35 ans à peu près. Un voilà, Nord-Irlandais, bon, c'est vrai que. voilà, quand tu es obligé de le faire jouer, je pense que c'est encore plus ce truc de blessure. Et c'est vrai qu'il y a eu cette confusion. Varane, ce truc que je comprenais pas. En plus, Ten Hag avait dit dans une interview, il avait dit que c'était par rapport au match et aux adversaires qu'il avait décidé de mettre Varane sur le banc.
Bon, ben voilà. Quand t'as Varane et tu préfères mettre sur le banc pour mettre Evans et Maguire sur le match là parce qu'ils étaient les trois disponibles, ouais, c'est un peu bizarre, un peu catastrophique comme. Enfin, je sais pas, je trouve, mais après, bon, bref, je pense pas que ça se joue qu'à ça, mais il y a quoi qu'il arrive, il y a un vrai chantier, il y a un vrai chantier à Manchester United. Et, ok, on en reparlera, c'est bien Et noté. cette histoire de vente aussi, il faudrait, je pense, qu'ils règlent ça, parce que je pense qu'aussi, à l'image de l'OL, hein, alors l'OL, on ne parle pas de vente, mais on voit très bien que c'est maintenant, ça va un peu mieux dans l'organigramme, mais ça a été un bordel sans nom au niveau de la direction, on ne sait pas qui fait quoi, tout ça. Et United, j'ai l'impression que c'est aussi pareil, parce que cette vente, on en parle depuis mais des années, quoi. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Mais bien sûr. C'est pas pareil, c'est pas anodin que les supporters ressortent les anciens logos, les anciennes écussons pour voilà, supporter le Manchester United avant le rachat de la famille, de cette famille mince, j'ai oublié, Les Glazers. Voilà, Glazer. Voilà, il y a pas de, voilà, c'est pour ça. Donc, je pense que tu as raison. Il y a un grand truc à faire là-dessus aussi. Ok. Du coup, je vais passer à toi, Hugo. C'est quoi ton flop de la semaine? Ouais, alors moi j'avais envie de parler, après flop c'est un grand mot, mais j'avais envie de parler de la situation qui commence à être inquiétante du TFC, du Toulouse Football Club, qui du coup a fait match nul ce week-end contre Rennes. Alors en soi sur le papier c'est un plutôt bon résultat de faire 0-0 contre Rennes, même si c'est un match à domicile face à une équipe de Rennes, on sait qu'il est en difficulté en ce moment. Mais voilà, dans le contenu du match, c'était assez pauvre côté TFC. Il y a eu allez, 20-25 bonnes premières minutes. Après, on n'a plus rien vu de la part du TFC, qui a failli se prendre un but en toute fin de match dans le fameux, comme on l'appelle en ce moment, le novel time, du coup, avec une occasion pour l'adversaire à chaque fin de match. Donc là, ça a été sauvé par Guillaume Rest sur un corner. Mais du coup, voilà, le match précédent, tu le remportes contre le LASK, t'assures la qualification. Très bonne nouvelle. Le contenu du match n'était pas bon contre le LASK, on va pas se mentir, malgré la victoire. Ça a été notamment en première période, ça a été très très compliqué pour les Toulousains. Surtout que dans le même temps, l'Union Saint-Gilloise est allée gagner à Liverpool, donc t'avais pas le droit à l'erreur. Et au final, ça s'est bien déroulé, ça s'est bien décanté. Mais bon, voilà, on est sur une série de matchs très compliqués à Toulouse. Je vois pas énormément de progression dans le jeu, contrairement à ce que disait tout à l'heure Comoli en zone mixte après au micro de Canal+, je crois, après le tirage au sort de la Ligue Europa. Donc je vois pas très bien où est-ce qu'il voit une progression dans le jeu, dans les résultats où, certes, gagner un point face à Rennes, c'est mieux que d'en gagner zéro. Peut-être que c'est là la progression qu'il voit. Mais voilà, sachant que du coup, prochain adversaire en Ligue Europa, c'est contre Benfica. On va pas se mentir, il faudrait un petit miracle pour se qualifier. T'es 15e de Ligue 1 à un point devant l'OL qui est du coup sur une dynamique positive à contrario. Ton prochain match, c'est contre l'AS Monaco. Euh, et ensuite, du coup, dès la reprise, tu auras un match décisif contre Metz, qui lutte pour la relégation aussi. Et après, derrière, tu auras les matchs retour qui s'enchaînent assez vite contre Monaco, contre Lille. Donc, t'as un assez gros calendrier. Donc, euh, donc, je sais pas. Moi, j'attends une réaction. J'attends quelque chose de la part de cet FSC. Il y a des joueurs intéressants. César Guelabert est plutôt bon. Dalinga, il a toujours ses qualités de buteur, mais bon, on le voit un peu moins ces derniers temps. C'est assez compliqué sur les côtés, par contre, je trouve. Au niveau d'ailier, on manque un peu de qualité. Et au niveau Il y a des latéraux qui ont du mal à la apporter blessure d'Aboral aussi qui aide pas. ouais, 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 Ouais. exact. Mm. Et, mais donc voilà, peut-être essayer de profiter du mercato hivernal pour apporter une ou deux recrues par-ci par-là
et essayer de lancer une dynamique parce que là, du coup, ouais, tu te retrouves qu'à un point du barragiste et au final, on est sur un remake de la saison du FC Nantes de l'an dernier qui fait un parcours en Ligue Europa où ils sortent la tête haute contre la Juve là et qui se maintient de justesse en Ligue 1 à la toute fin de la saison. Donc, on est sur un copier-coller côté Toulouse. Donc, moi, j'ai pas envie de revivre le même stress de la fin de Et, saison. Voilà, tu sors d'une excellente saison en Ligue 1. Certes, tu as perdu des joueurs, mais je pense que tu as les capacités d'être un club qui joue le milieu de tableau en Ligue 1, quoi. ok, moi c'est de ça que j'allais poser comme question. Est-ce que par exemple si, enfin tu penses que ces derniers résultats là et les résultats depuis le début de saison d'ailleurs, est-ce que c'est un peu aussi la conséquence un peu de la fatigue du parcours en Ligue Europa? Je sais pas. Ah, sans doute, oui, oui, ça joue, sans doute, ça joue dans les têtes et voilà, il y a des blessures qui s'enchaînent aussi. C'est difficile de gérer ça. Tu as eu beaucoup de joueurs qui sont partis cet été, beaucoup de nouvelles arrivants. Donc il y a un temps d'adaptation aussi. Tu as eu un nouveau coach qui est arrivé. Donc voilà, je dis pas qu'il faut tout revoir, Mais non. mais il faut prendre conscience que la situation commence à être vraiment inquiétante, quoi. Et le discours de Comoli me laisse pas penser que on est dans l'urgence en interne. C'est ça que je voulais souligner, quoi. Ok, bah je comprends totalement et je vais pas te mentir. La semaine dernière, enfin t'étais pas là. Mais moi, j'avais déjà, enfin moi, c'était mon flop de la semaine dernière. Je crois que si je me trompe pas, et je ne me dirai pas le contraire, c'était déjà mon flop Toulouse de la semaine dernière, parce que bah voilà, il venait de la défaite, bah, c'était la défaite contre l'OL, qui offrait d'ailleurs la première victoire à domicile pour Lyon de la saison. Donc voilà, c'était pour ça que c'était aussi dans mon flop. Mais je veux dire, je vois surtout, enfin après, encore une fois, tu vois sans doute beaucoup plus de matchs de Toulouse que moi. J'en ai regardé quelques-uns, beaucoup de résumés, mais matchs en entier, j'en ai pas vu 1000, j'en ai vu, je crois, 5 ou 6. Mais je vois surtout un peu, j'ai cette impression-là, en tout cas, une différence de mentalité ou d'envie. Mentalité, je sais pas, c'est peut-être un mot un peu fort, mais j'ai l'impression voilà, d'envie sur certains matchs. Et il y a certains matchs où Toulouse a envie de les jouer plus que d'autres. Alors, sans doute comme tout le monde. Mais il y a des résultats vraiment crado. Je veux dire, bon, que tu perdes contre Lens, que tu perdes contre Nice, bon, c'est pas grave, ça arrive à des gens bien. Mais faire match nul contre Lorient, perdre contre Le Havre, perdre 2-0 contre Strasbourg. Enfin voilà, c'est tous des adversaires directs et tout ça. Et je trouve que voilà, faire match nul contre Clermont, là je regardais juste rapidement les résultats, faire match nul contre Clermont, etc. Enfin voilà, il y a des trucs que je trouve vraiment dommage, on va dire, quand tu as les capacités Encore une fois, c'était l'équipe C de Liverpool, mais tu les as battus. Et mettre cet engouement-là Enfin, si tu mettais cet engouement-là à tous les matchs, je pense que tu aurais beaucoup plus de points que tu n'as là. Après, encore une fois, peut-être que le côté fatigue il joue, et cette Ligue Europa laisse peut-être des traces, mais quand même, je pense qu'il y aurait mieux à faire. Greg est pas trop d'accord, il me semble, avec nous. Je sais pas si tu veux rajouter quelques histoires de bois, qu'on ait vraiment tous les avis. Non, c'est pas que je suis pas d'accord, mais je trouve que le mettre Toulouse en flop sur cette semaine, euh, moi, c'est pas trop justifié. Après, Hugo, au vu de son discours, c'est plus un flop au final, pas sur cette semaine, c'est Bien plus un sûr. flop, j'ai l'impression, sur la saison, quoi. Et je peux comprendre, voilà. Après, moi, je trouve que Toulouse, donc, comme il a dit, il y a eu un nouvel entraîneur, il y a eu des nouveaux joueurs. Je trouve que moi, je l'ai découvert en Ligue 2. Je ne connaissais pas du tout, mais un mec comme Van Den Bomen, je trouve vraiment qu'il éclairait le jeu, vraiment. C'était voilà, avec Spearings, Deja Aguirre aussi, un peu moins, mais je pense qu'il était aussi important. Donc, vraiment, Toulouse a aussi perdu ces trois vraiment piliers au milieu de terrain. Alors, Spearings est revenu, mais je n'ai pas l'impression qu'il retrouve son niveau, il a du mal. Mais je trouve qu'un Van Den Bomen a vraiment fait beaucoup de mal et tu ne le remplaces pas comme ça. Puis, la chose aussi, c'est que Toulouse, l'an dernier, donc, sortait de Ligue 2 il y a 2 ans, donc personne ne les attendait réellement. Là, ils font donc victoire en Coupe de France.
Voilà, là, ils donc, sont en Europe. En plus, ils battent Liverpool. Donc maintenant, tu te dis aussi, enfin, tu les considères plus. Et je pense que peut-être, alors c'est peut-être, je me trompe peut-être, Mhm. mais je pense qu'on les connaît plus et voilà, on s'y intéresse plus. Et j'ai l'impression que c'est un peu pareil pour les autres clubs. C'est-à-dire qu'ils regardent un peu plus Toulouse bah, avec pas du respect, parce qu'on respecte tout le monde, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'on regarde un peu plus Toulouse en se disant, bah voilà, c'est une équipe vraiment à battre. Parce que voilà, c'est une équipe qui a un peu la hype du moment. Ils sont Et peut-être c'est pour ça scoutés que différemment, j'ai t'as raison. l'impression Oui. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a peut-être ça aussi, quoi. Et puis, toujours pareil aussi, ils ont maintenant un statut à respecter, entre guillemets. En plus, cette victoire à Liverpool le fait aussi. Donc, peut-être que eux, on parlait d'United, peut-être le poids du maillot était fort. Bon, là, c'est peut-être un peu compliqué de dire ça, mais peut-être que eux, voilà, le poids de la saison dernière et les bonnes performances, conjuguées aussi à la grosse blessure d'Abouklal, le départ de Fares Shaibi, l'arrivée d'un nouvel entraîneur. Donc, je pense que c'est aussi pas simple pour eux, quoi. Donc, c'est pour ça Mhm. que je suis d'accord pour la saison. Pour cette semaine, je trouve ça compliqué parce que Ruben et moi, enfin, on l'avait dit, on s'attendait à un 0-0 piteux à l'ASC. Ouais, là, On a oui, bien eu un sûr. 2-1. Voilà. En plus, l'Union Saint-Gilloise a battu Liverpool, donc bravo à eux aussi. Donc voilà, donc Toulouse a fait le job. Et oui, Rennes, malgré tout, ça reste une équipe qui veut jouer, même si ça sera compliqué l'Europe. Donc faire un 0-0, c'est pas, je trouve, un mauvais résultat. Maintenant, c'est vrai que le problème, c'est que dans cette Ligue 1, malgré tout, c'est un peu bizarre parce qu'on dit que le championnat est faible, mais que ce soit pour l'OL ou même d'autres clubs, à chaque fois que tu vas jouer enfin, qu'une équipe arrive, c'est souvent une équipe qui est dangereuse. Là tu as Rennes, là, tu as Monaco, donc c'est un petit peu paradoxal de notre Ligue 1. Mais ouais, je trouve que bon, c'est peut-être un peu dur. Après, Hugo a plus, au vu de son commentaire et de sa justification, il parlait plus de la saison et je peux, De je la peux saison, comprendre. c'est ça, je pense. Mais c'était comme, pour le coup, c'était comme moi la semaine dernière, et c'était par rapport à ça, plus la saison. Et ce côté-là, vraiment, je le maintiens, mais j'ai l'impression que t'es plus motivé, et encore une fois, je le comprends. Mais il y a eu le match nul contre le PSG au début de saison, 1-1, je crois. Il y a eu des bons résultats, même contre le LOSC. Des bons résultats contre Marseille aussi. Il y a eu un match nul contre Marseille. Enfin, je veux dire, enfin, moi, j'ai vraiment cette impression-là que Toulouse préfère jouer les grands matchs, et sans doute comme beaucoup, mais quand tu es dans une situation un peu plus délicate au niveau des points, je pense que ça, il faudrait peut-être laisser un peu de côté. Mais il y a eu des très très bons résultats contre des clubs historiques, parce que même le FC Nantes, au final, c'est un club historique, et tu bats le FC Nantes. Mais je veux dire, même, voilà, Lorient, pardon, Liverpool, tu les bats, etc. Enfin voilà, c'est des matchs que tu as, j'ai l'impression, plus envie de jouer et que tu donnes plus enfin, tu te donnes plus les moyens. Et là, ça commence à devenir compliqué au niveau des points et du classement en championnat. Et faudrait pas que ça dure toute la saison, je trouve. Après, ouais. Ok, bon, bah écoutez, si on a fait le tour, voilà. Je vais dire enfin, je vais mentionner mon flop, pareil, très rapidement, parce que c'est pas vraiment un immense flop, c'est juste voilà, un petit bilan de ces dernières semaines, de ces derniers matchs qui m'ont laissé un peu un goût amer quand je regarde jouer Manchester City, parce que du coup, oui, mon flop, c'est Manchester City, et une seule victoire sur les 6 derniers matchs, et il faut voir la victoire que c'était contre Luton Town, une victoire à l'arraché 2-1. Enfin voilà, c'était vraiment ouais, une passe un peu plus compliquée quoi pour City. C'est pas grave, il y a rien, enfin c'est pas, je veux dire, déterminant pour la saison. Ils sont passés premiers largement en Ligue des Champions de leur poule. Ils sont quatrième en championnat derrière un Aston Villa magnifique, Liverpool et Arsenal. Ils sont au final qu'à 5 points de la première place, donc c'est pas très grave. L'année dernière, ils en ont compté 9. Donc bon, tout reste possible. Mais Manchester City, sur les 6 derniers matchs de championnat, c'est une seule victoire. Donc bon, enfin voilà, ils avaient vraiment moyen de mieux faire. Ils ont fait face à un calendrier peut-être un peu plus compliqué aussi à ce moment-là, mais il y avait vraiment moyen ouais, de mieux faire et tout ça. Et une victoire en 6 matchs, c'est pas suffisant. Encore une fois, c'était contre Luton. C'est match nul contre Tottenham, match nul contre magnifique match, d'ailleurs un match nul contre Liverpool, contre Chelsea. Et puis hier, du coup, match nul contre Crystal Palace. Bon,
Et en plus, je dis ça, mais il y a eu aussi un match nul contre Liverpool. Donc voilà, ça tombe bien. Mais je veux dire, voilà. Bref, une passe un peu plus compliquée pour l'équipe de Guardiola, même si en Ligue des Champions, il passe Et premier. puis, Donc il n'y a rien de bien grave. C'est juste et sur puis aussi, le dernier match. il faut aussi rajouter qu'au-delà de ça, City prend quand même énormément de buts maintenant. Il y a vraiment chaque match de City, il y a limite 2 buts encaissés C'est vrai minimum. Là, aussi. tu parles, je crois qu'au Chelsea, c'est 3-3, il me semble, Ouais, ou c'est 4-4, ça. 3-3, non? 4-4, 4-4. 4-4, 4-4, ouais. voilà. Là, c'est 2-2 contre Palace. Bon, c'est quand même, à chaque fois, ils prennent des Même, buts. même en, Ligue- En Ligue même des en Ligue Champions des aussi, ils en Champions, prennent 2 contre Leipzig. 3-2 contre ça. Puis 3-2 contre l'Étoile Rouge, prendre 2 buts contre l'Étoile Rouge aussi. Voilà, alors même si c'était l'équipe C, mais malgré tout, c'est quand même Oui, encore des buts encaissés. Donc voilà. Et en plus, demain, ils jouent donc, la Coupe du Monde des clubs à 19h contre les Urawa Red Diamonds. Donc là aussi, par contre, bon, bah, ils devraient gagner logiquement, mais si jamais il venait y avoir, je sais pas, une élimination, j'en sais rien, moi, dans le foot, tout peut se passer. Là, par contre, ouais, ça pourrait faire tâche pour eux. Mais bon, je pense que quand même, bon, là, ça devrait le faire. Mais bon, attention quand même. attention, ouais, c'est clair. Bon, bref, voilà. C'est juste pour les mentionner et dire ouais, ça arrive à une passe un peu moins bien dans la saison. Mais j'avoue que quand j'ai vu ça, j'ai vu une victoire sur les 6 derniers matchs, alors que ben, Arsenal, pareil, ils avaient perdu un peu de points, et là, devant, ça avait perdu un peu de points, et que tu aurais pu vraiment prendre le large, et qu'en fait, non, bah, tu te retrouves aux 4 points derrière. Bah ouais, c'est dommage. On va dire que c'est dommage. Mais bon, ça reste Manchester City, et ils peuvent battre n'importe qui et finir champion à la fin sans aucun problème. Et voilà, donc au final, c'est pas bien grave.